Eh bien bonjour à tous, c'est Mystiki. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux animes récents que vous pourrez regarder en intégralité gratuitement et sans abonnement sur Crunchyroll et donc sur une plateforme légale. Parce que la plupart du temps, quand on cherche à regarder un animé sans avoir à payer un abonnement, on va pas se mentir, on a tous le réflexe de les chercher sur des sites qui sont plus ou moins douteux. Mais ADN, Wakanim et Crunchyroll, qui sont les trois plateformes de streaming légales diffusant des animés, permettent aussi de regarder des séries sans forcément avoir un compte ou un abonnement. Même si en avoir un permet d'avoir accès à l'ensemble du catalogue, il y a beaucoup d'animes, et pas forcément des antiquités, qui sont disponibles pour tous, sans forcément devoir regarder des pubs, et notamment sur Crunchyroll. Donc c'est pour ça que personnellement j'aime beaucoup cette plateforme, car j'ai aucun compte et aucun abonnement, et pourtant j'ai déjà pu regarder pas mal de séries. Parce que n'oubliez pas que regarder légalement c'est un visionnage qui est considéré, et c'est le meilleur moyen de montrer que vous avez aimé un animé. Et même si à la limite il vous arrive de tomber sur une petite pub de 10 secondes avant votre vidéo de 20 minutes, ça reste raisonnable en sachant que personnellement je n'ai jamais eu de pub sur Crunchyroll, que ce soit sur ordi ou sur téléphone. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une super plateforme. Donc à la base je voulais vous parler de 3 ou 4 animes en passant rapidement sur chacun, mais en écrivant la vidéo je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me contenter de résumer mon avis en 2-3 phrases. Donc après réflexion j'ai décidé de me concentrer seulement sur 2 animes où j'exposerai précisément mon point de vue. Donc bien évidemment, la vidéo ne contiendra aucun spoil. Sans plus attendre, on se retrouve juste après l'intro. Anime numéro 1, Kyoko Sueri. Tiré du manga intitulé Stranger Case, écrit par Kiyoshi Odaira et dessiné par Hiro Kiyohara, l'anime Kyoko Sueri, diffusé en hiver 2020, nous plonge dans un univers fantastique et surnaturel où les yokai, les fantômes et les esprits en tout genre peuplent notre monde. On apprend que dans son enfance, une jeune fille dénommée Kotoko a été enlevée par des esprits pour devenir la déesse de la sagesse, afin de devenir l'unique et puissant intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits, et ce au prix d'un œil et d'une jambe. Son rôle implique de régler les conflits afin de maintenir un équilibre entre les deux mondes sans que l'un prédomine nécessairement sur l'autre et ainsi permettre de préserver une certaine stabilité. Un jour, elle rencontre Kuro, un jeune homme qui semble avoir un étrange effet sur les esprits. En effet, à sa simple vue, ils sont terrifiés. Suite à la rencontre des deux protagonistes, Kotoko va demander au mystérieux jeune homme de lui prêter main forte pour l'aider à préserver le monde des humains et garantir sa stabilité. Donc ce shonen comprend à ce jour un total de 12 épisodes, mais au vu de la fin de l'anime, on espère qu'il y aura une suite même si rien n'a encore été annoncé au moment où j'écris la vidéo. Donc prenant pour thème action, aventure, comédie, drame, fantastique, romance et surnaturel, je pense que tous les fans de mystère et d'enquête seront également servis et prendront plaisir à regarder cet anime que vous pourrez donc retrouver en VOSTFR sur Crunchyroll sous le nom de Inspectre. Personnellement, j'ai eu pas mal de difficultés à définir mon avis et je vous avoue que c'est la première fois que j'ai eu autant de mal à dire si j'avais aimé un animé ou pas, car à la différence de beaucoup d'autres, on n'a pas une intrigue qui nous tombe tout cuit dès les premiers épisodes, et je pense que c'est ce point-là qui m'a un peu perturbée. En effet, l'ambiance générale de l'anime lui est vraiment spécifique, ce qui au final fait son originalité et contribue au fait qu'il arrive à se démarquer des scénarios classiques basés sur les yokai. Donc sa particularité, elle s'exprime tant dans le scénario que dans les musiques, donc notamment avec l'opening et l'ending qui sortent un peu du lot mais que pour ma part j'ai pris de plus en plus de plaisir à regarder. L'animation est sinon très jolie et le fait qu'il y ait peu de personnages leur permet de bien occuper l'espace tout au long des 12 épisodes, même si leur développement se fait au second plan. J'ai par exemple beaucoup aimé le personnage de Kotoko, je me suis rapidement attachée à elle, mais un peu moins à celui de Kuro, qui est tout de même remonté dans mon estime à la fin. Donc, à mon avis, la construction de l'histoire de Kyoko Sueri fait qu'il se démarque vraiment de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, par le fait que le scénario est bien affiné, que tout est assez osé et qu'on ne s'enferme pas dans les surnaturels classiques, donc notamment avec son petit penchant pour la psychologie. Car c'est d'arriver à la fin de l'animé qu'on a les réponses à nos questions, que de nouvelles se posent et qu'on prend toute la mesure de l'histoire. C'est un peu comme si on construit une pyramide et que c'est une fois à la construction terminée qu'on peut prendre du recul pour voir l'œuvre dans son intégralité. Donc c'est risqué, c'est osé, mais pour moi Kyoko Sueri, c'est un pari gagné et j'attends une suite avec impatience. Donc son excentricité ne plaît sûrement pas à tout le monde, mais pour ma part c'est validé, j'estime qu'il mérite amplement d'être regardé. Anime numéro 2, Dr Stone. Maintenant, le deuxième anime Crunchyroll que j'aimerais vous présenter a déjà fait pas mal parler de lui. Diffusé entre juillet et décembre 2019, comprenant un total de 24 épisodes, il s'agit de Dr Stone.
À l'origine, ce manga est un shonen écrit par Riichiro Inagaki et dessiné par Boichi. Prenant pour genre action, aventure, drame, fantastique et science-fiction, l'anime aborde les thèmes scientifiques, post-apocalyptiques et voyage temporel avec un certain sérieux, tout en étant principalement axé sur la comédie. L'histoire débute un jour où une mystérieuse lumière apparaît subitement dans le ciel, ce qui a pour effet de pétrifier l'humanité tout entière. Durant les milliers d'années qui se sont alors écoulées, la nature a peu à peu repris ses droits. C'est ainsi que 3700 ans après la pétrification, un jeune lycéen scientifique du nom de Senku parvient à briser son enveloppe de pierre. Avec son ami Taiju, lui aussi réveillé, il décide de reconstruire la civilisation à partir de zéro. Ils ne disposent que de leur savoir et tenteront pourtant de tout reconstruire et de trouver un moyen de sauver l'humanité en brisant la pierre dans laquelle les hommes sont statufiés. J'ai longtemps hésité avant de me lancer dans Dr Stone car même si l'animation est nickel et que le scénario de base était intéressant, je pensais pas pouvoir m'accrocher au personnage principal. Me demandez pas pourquoi, mais il y a des persos qui visuellement nous plaisent et pas d'autres. Je sais que cet argument, il est pas ouf, mais il arrive que quand on entend trop parler d'un animé, ça ne donne pas forcément envie de le regarder et ça peut donc faire l'effet inverse. Au final, je me suis lancée et mon Dieu, ce que j'ai bien fait d'aller le voir. J'ai été embarquée directement dans l'histoire, car même si le synopsis est assez précis et qu'on connaît l'objectif final dès le départ, l'anime est pourtant pas si prévisible que ça. Imaginez l'humanité vivant entourée de technologies, se retrouver à l'âge de pierre, à devoir chasser et cueillir pour survivre, c'est quand même pas rien. On se retrouve plongé dans l'histoire avec les personnages, et j'ai même réussi à m'attacher à Senku en seulement quelques épisodes alors que le visuel de base ne m'attirait mais pas du tout. Je trouve que le scénario est bien pensé, que les personnages sont bien amenés même si Senku est au cœur de l'histoire. On a également le côté scientifique qui est très présent tout au long de l'anime. Senku est passionné de science, il en connaît un rayon, et moi-même qui suis pas très fan de physique-chimie, j'ai pris goût tout simplement parce que tout ce qui advient dans l'anime est juste hyper intéressant. Les personnages utilisent leur savoir et leurs liens pour assurer leur survie et reconstruire la civilisation que l'homme a mis 2 millions d'années à élaborer. En plus, le fait que la science soit omniprésente dans Dr Stone fait que tout ce qui arrive a une explication logique. Tout est bien pensé, expliqué, maîtrisé, ce qui fait qu'on ne se perd jamais et que l'anime ne part pas dans des délires incompréhensibles, et ça franchement, ça fait du bien. J'ai vraiment accroché à l'univers de Dr Stone et je vous avoue avoir même versé ma petite larme à un certain flashback qui apporte des éléments bénéfiques à l'histoire, notamment aux personnages. Les musiques sont quant à elles vraiment belles et j'ai juste adoré l'opening et l'ending numéro 1. Sincèrement, Dr Stone mérite largement d'être regardé et c'est en le visionnant que j'ai compris pourquoi j'en entendais tellement parler. Le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est que j'ai trouvé que certaines scènes de construction d'objets étaient un peu longues et que certains passages auraient pu, selon moi, être un peu raccourcis. Malgré ça, je me suis ennuyée à aucun moment, j'ai rigolé du premier au dernier épisode. Ah oui, et je me suis regardé les 24 épisodes en 3 jours, ce qui n'arrive pas si souvent. Pour moi, l'anime est vraiment bien pensé. En plus, il paraît qu'il est assez fidèle au manga, et même sans l'avoir lu, je peux vous dire que pour moi, Dr Stone, c'est validé à 100%. La fin nous tease une saison 2, mais à l'heure actuelle, aucune date a été annoncée, même s'il ne fait aucun doute que la suite est en cours de production. Du moins en temps normal, sans épidémie. Quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver les 24 épisodes de Dr Stone en VOST FR sur Crunchyroll. Si d'ici là j'ai de nouvelles infos quant à des dates de suite d'animés, je vous le ferai savoir dans le commentaire épinglé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère avoir été claire dans ce que j'ai dit, en tout cas n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de mon point de vue, que vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord, et n'hésitez pas aussi à l'occasion à aller regarder les catalogues d'animés des différentes plateformes. Il y a beaucoup plus d'animes disponibles gratuitement et légalement que ce que vous pouvez penser. Si jamais vous voulez plus d'infos sur les plateformes de streaming légales pour les animes, ou si vous êtes intéressé pour prendre un abonnement, je vous renvoie vers une vidéo qui vous présente en détail les plateformes et les différentes offres afin que vous puissiez vous faire un avis par vous-même. Tous les liens seront dans la description. Pour ma part, j'espère que les présentations vous auront plu et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!